Hello tout le monde, je vous accueille pour la vidéo de la pleine lune du 29 septembre, pleine lune qui se passera en Bélier. Pour cela, j'ai eu envie aujourd'hui d'utiliser mon plateau de constellation systémique de l'enfant intérieur en positionnant l'enfant, le féminin et le masculin. L'idée pour moi, ça va être de ne pas faire une vidéo à choix aujourd'hui, mais plutôt une lecture des énergies du collectif via les figurines que j'utilise comme support de projection. Euh, Avant de commencer, j'aimerais vous partager le fait que je fais une courte promotion pour la pleine lune, 2 jours avant, 2 jours après. Donc la pleine lune, c'est vendredi pour les séances de constellation systémique de l'enfant intérieur. Donc, je vous mets tous les détails sous la vidéo. Et sans plus tarder, je vais commencer à canaliser ce qui vient pour cette pleine lune et les messages à transmettre. Bon, déjà, on ferme la porte, hein. Alors, ce que j'avais envie de vous partager, ce que j'ai pu observer ces derniers temps, ce qui était en train de se passer, c'est qu'il y a une grande inversion des polarités. Ce qui était dans le masculin, dans quelque chose de dur, de confrontant, la voix de la dureté, la voix du plus fort, la voix de toujours plus combattre, c'est en train tout doucement de fondre, d'être appelé pardon, à fondre. Donc, soit ça fond, soit ça décide de combattre encore plus et de se renforcer dans de la résistance et dans quelque chose de toujours plus dur. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui évolue sur le plan du masculin. Évidemment, vous faites probablement déjà le lien avec le masculin, le bélier, et le féminin, la balance, l'axe de cette pleine lune. Donc, pour toutes les personnes qui ont peut-être cette polarité du masculin plus forte dans quelque chose de manifesté, hein, parce qu'on a forcément les deux polarités. Donc là, ce qui est important pour moi de préciser, c'est que tout ce que je vais dire dans le masculin, dans le féminin, on porte les deux polarités à l'intérieur de nous et donc évidemment que c'est toujours plus simple de projeter ça sur les consciences extérieures, mais ce qui est bien de se rappeler, c'est que on porte les deux polarités en nous et donc on porte en nous ce masculin qui peut vouloir se battre, vouloir se confronter, être dans des mémoires que la vie est difficile, que voilà, toutes sortes de mémoires qui finalement euh, euh, entraînent le masculin dans un fonctionnement de dureté. Et il y a pour moi des mémoires du féminin qui sont à l'inverse, en train de sortir du mal vécu du féminin qui pouvait être une forme de dépression, d'inertie, de je ne sais pas pourquoi je suis là, euh, des mémoires de spiritualité excessive, c'est-à-dire être dans la prière plutôt que dans l'action, voilà, ce genre de choses. Latente, voilà, c'est vraiment une polarité, là, la polarité féminine qui est en train de tout doucement se dynamiser. C'est-à-dire que cette part-là, vulnérable, commence à finalement ne plus être trop en contact avec quelque chose qui est dans de l'inertie, mais commence à avoir un certain pouvoir d'action. Donc c'est assez fun, c'est assez paradoxal d'observer qu'en ce moment, il y a vraiment euh, les polarités qui s'inversent. Il est, je trouve, intéressant de faire le parallèle avec ce qui est en train de se passer, pour moi, même sociétalement parlant, les anciens dogmes de comment fonctionnait la société sont en train de s'effondrer.
Et, et nouveaux dogmes, les nouvelles énergies, on ne les voit pas encore, mais on voit bien, et là vous me direz si c'est quelque chose qui vous parle, que on est en tout cas, on est très nombreux dans un cas d'initier des choses, mais quelque part des choses qui ne sont, qui n'ont pas encore été faites, qui n'ont pas encore été vues. On est comme dans des, même pour nous, des nouvelles énergies, vraiment on est en train de créer des nouveaux cycles avec lesquels on n'a pas les infos avant de faire les actions parce que c'est en faisant qu'il y a du nouveau qui se crée. Voilà un petit peu pour l'introduction, je trouve, des énergies du quotidien du collectif actuellement. J'avais aussi envie de vous partager que j'ai été sur la chaîne de Luc Baudin et c'est intéressant parce que il fait des vidéos où régulièrement il parle de l'ascendance vibratoire de la planète. Et là, visiblement, depuis juillet, on est dans une stagnation vibratoire. C'est-à-dire que là où en fait régulièrement on a en fait la vibration de la planète ne fait que augmenter et de manière exponentielle, c'est-à-dire vraiment à des échelons complètement extraordinaires en termes d'augmentation vibratoire. Et bien là, il se trouve que depuis juillet, on est sur un plateau. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai relié ça avec justement cette histoire d'inversion des polarités où ben, peut-être, et là c'est vraiment une suggestion, une hypothèse qui me passe par là, mais que j'ai envie de vous partager, peut-être que justement ce plateau vibratoire, là, ce palier, permet quelque part une inversion des rôles, une inversion des pôles. Tout ce qui était yang devient yin, tout ce qui était yin devient yang. Quand je dis ça, ça peut vraiment, pour toutes les personnes qui étaient dans un manifesté yang, c'est-à-dire qui avaient l'habitude d'être plutôt dans le faire, 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 vont commencer à rencontrer de plus en plus de murs et finalement commencer à goûter à la dimension du yin, qui est, ben, en fait, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie d'arrêter de travailler, j'ai envie de tout envoyer valser, de retourner sans rien faire, à vraiment, voilà, c'est un yang qui passerait en yin et toutes les personnes qui sont plutôt dans une dynamique de ben, il se passe pas grand-chose, je suis dans l'être, voilà, je vis d'amour et d'eau fraîche, bah, quelque part, commencer à sentir, bah tiens, j'ai de plus en plus d'énergie, j'ai de plus en plus envie de faire de choses, j'ai envie de me lancer des challenges, voilà, quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Donc voilà, à suivre hein, si ce palier vibratoire, comment ce palier vibratoire évolue. Donc voilà, je vais me brancher sur bah, du coup plus précisément le masculin, l'enfant intérieur collectif et le féminin. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme message pour nous à nous passer en plus de ce que je vous ai proposé là dans l'introduction pour la pleine lune, du coup. Alors là, quand je m'adresse au masculin, là, que je branche le masculin pour la pleine lune et voilà, je demande un petit peu qu'est-ce qu'il a à dire. Alors ça sort très vite, hein. Il y a pas à attendre midi à 14 heures pour que les messages arrivent. Ce que je reçois, c'est je travaille trop tout seul. Je suis trop tout seul. Je suis en train de me débattre, je suis en train de me débattre dans le vide. Visiblement avec un petit peu de colère, un petit peu de... Pas tant de- Ouais, il y a un peu de colère, il y a un peu de révolte et euh, il va falloir que les autres se bougent. Donc ça, c'est un des messages que j'ai reçus là pour la pleine lune que j'avais envie de vous transmettre. C'est il se peut que l'on vive là pendant cette période des espèces d'agressivité de la part de l'extérieur, des élans justement de certains masculins qui arrivent à bout, qui n'en peuvent plus et, et qui sont dans une recherche extérieure de solutions. Euh, il se peut que si vous croisez ce genre de polarité-là,
ils sont dans une quête absolue de trouver à qui la faute, hein. Donc là, c'était un des messages que j'avais à transmettre pour la pleine lune, c'est il se peut que si vous êtes dans une polarité un peu trop yin, ou un peu féminine, ou un peu qui se laisse aller, ou qui ne sait pas trop sa direction, voilà, si vous êtes un petit peu, vous avez le malheur, entre guillemets, de vous balader et de croiser une polarité qui est extrêmement dans la confrontation, il se peut que on vienne vous bousculer, vous porter le blâme, dire ben, c'est à cause de gens comme toi que les choses n'évoluent pas, ou voilà, il y ait une espèce de, voilà, c'est vraiment, il y a un truc comme ça que je ressens du masculin qui cherche la bagarre, parce qu'il n'a pas d'autre solution que de se confronter à l'extérieur pour se prendre le mur et être amené dans son intérieur. Donc, le message que j'avais à transmettre sur ce sujet-là, c'est attention à ne pas se faire avoir par, les dynamiques extérieures qui peuvent peut-être venir vous bousculer votre rythme, vous faire croire que vous n'êtes pas dans le bon rythme, vous faire croire qu'il faut faire plus, vous faire croire qu'il faut s'accélérer. Attention, voilà, à ces personnes, à ces dynamiques extérieures qui vont venir vous reprocher de ne pas être suffisamment dans le même rythme qu'eux, dans voilà, dans le faire à tout prix jusqu'à en perdre la vie, hein. Donc là, le défi de la pleine lune, il est visiblement de ne pas se laisser avoir par ça et de rester bien dans son pilier de lumière, hein, bah, non, en fait, chacun son rythme. Moi, je, je, j'ai les informations depuis mon intérieur de ce qui est censé être juste pour moi. J'ai mon propre rythme et je l'écoute, je suis fidèle à lui. Et en étant dans cette vibration de fidélité à vous-même, ça peut, comme ça, en tout cas, envoyer une onde qui se répercute là sur ce masculin un petit peu trop tout feu, tout flamme, qui chercherait des solutions dans tous les sens. Ce masculin-là, évidemment, à nouveau, c'est un masculin qu'on porte à l'intérieur. Donc là, vous gardez bien votre discernement, hein, à voir si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Mais il se peut qu'il y ait une part en chacun qui, individuellement, est en train de porter le bâton là en mode allez plus vite, il faut que ça se fasse, il faut que ça marche, qui est en train de se mettre une pression intérieure. Et donc là, visiblement, celle-là, elle est improductive au possible. Donc là, moi, le message que je reçois pour la pleine lune, c'est que ça va s'épuiser, ça va s'effondrer tout doucement là, au fil des jours jusque dimanche, hein, visiblement, parce que là, pour le coup, dans du bélier, on est sur quelque chose qui résiste. Donc même après la pleine lune, il y aura encore des vaillants qui auront résisté au lâcher-prise de la pleine lune. Et donc jusqu'à dimanche, il peut y avoir des phénomènes de conflit, de brutalité et de sollicitations comme ça extérieures qui viennent vous bousculer dans votre rythme et essayer de vous modifier dans votre rythme. Donc là, vraiment, on réinsiste visiblement sur attention à ne pas se laisser influencer, karmique de la balance, rester bien dans son pilier et laisser aux autres là, cette dynamique de l'ancien monde qui est en train de mourir, hein, avec le faire, toujours plus de combats, toujours plus de résistance. Ok, donc ça, c'est le message du masculin. Le masculin, visiblement, en tout cas, il va fondre quand on est suffisamment loyal envers son enfant intérieur. Ok, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, vous voyez, hein, quand le masculin s'adresse à moi, s'adresse à moi, je vous dis ça comme si les poupées me parlaient, mais oui, hein, on est là-dessus. En tout cas, c'est des projections de ma conscience qui me permettent qui me permettent d'avoir des informations, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, évidemment. Euh, il était tourné dans un sens inverse de l'enfant et du féminin, hein. Donc ça, c'est quand le masculin n'est plus en lien avec son enfant intérieur, son féminin, il part en cacahuète, tout feu, tout flamme, dans un truc à faire toujours plus d'actions qui finalement sont de moins en moins productives.
Ça, c'est dit pour le masculin. L'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors là, la première chose qui me vient, c'est le silence. Il y a deux polarités là-dedans. Il y a une polarité bien vécue qui est, ben, c'est à l'intérieur du silence qu'on contacte l'enfant intérieur. Et en même temps, là, je contacte une mémoire de l'enfant se tait parce qu'il n'a pas la place de s'exprimer. Alors, quand je parle de l'enfant intérieur collectif, ça fait référence à la divinité intérieure, ça fait référence à notre part créative, à la part créative collective, c'est-à-dire au nouveau, ce qui est en pleine incarnation, ce qui est en train de voir le jour. Ça fait référence à la joie, à l'endroit où on va avoir les impulsions de grâce, les impulsions ah, mais c'est ça que je veux faire, les impulsions qui nous mettent dans le flot de la vie, là. Là, visiblement, c'est silencieux. Donc l'enfant, en fait, son message, c'est il demande à ce qu'on fasse silence pour qu'il ait enfin le droit, lui, de sortir du silence. La vibration de l'enfant intérieur, elle est subtile. Alors, il y a eu une coupure. Je ne sais pas si ça va enregistrer à la suite. Je verrai ça à la fin. Ce serait intéressant que les deux bouts soient collés. Bon, bah, je reprends. Je reprends, mais du coup, c'est intéressant de voir la coupure qui s'est passée au moment où on fait silence pour entendre ce que l'enfant a à dire. Moi, ce que j'ai reçu là comme information, c'est il y a un avant et il y a un après. Euh, on arrive dans ce fameux moment de transition des polarités qu'on ressent depuis, dont on est au courant depuis des années, que l'ancien monde est en train de devenir nouveau monde. Là, on est vraiment dans la phase d'incarnation, hein. On est avec le bélier, on est vraiment dans un nouveau cycle qui s'incarne dans le manifester. Ok. Donc là, moi, l'enfant, ce qu'il me dit, c'est, c'est paradoxal, mais c'est silence, action. Comme un film, quoi, hein. Donc, il faut que tout s'apaise et que tout se taise pour qu'il puisse souffler euh, sa vibration. Et visiblement, c'est une vibration d'action. Là, ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment sur des actions qui vont solliciter beaucoup de peur, d'où la vibration du silence, parce que, et c'est là où je disais tout à l'heure, il y a un peu deux polarités dans ce silence, c'est qu'il y a il y a le silence qui permet la créativité, qui permet l'éclosion de l'enfant et la sortie de l'ombre, quelque part, de la nouvelle énergie de vie. Et j'avais la polarité du silence dans le sens, je me tais parce que j'ai peur. Je me tais parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de mouvement autour de moi. Donc on avait aussi une vibration de peur. Ce que j'ai comme information par rapport à cet enfant intérieur là qui peut souffler entre guillemets les bonnes actions, c'est visiblement que c'est beaucoup plus rare que ce qu'on croit.
C'est-à-dire qu'en ce moment, on a comme des intuitions de manière très ponctuelle, très claire. Ton action, elle va être lumineuse par là. Euh, et, et après, ça se tait. Et c'est comme si pendant tout le temps où il y avait ce silence-là, où on n'avait peut-être plus les intuitions de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut œuvrer, on prenait ça comme quelque chose qui va pas, qui ne fonctionne pas, où l'on cherche peut-être à avoir toujours plus d'informations. Et là, visiblement, moi, ce que ça me dit par rapport à la vibration de l'enfant intérieur, c'est que c'est complètement normal que ce soit rare et ponctuel, et que normalement, entre les deux actions, entre les deux intuitions qu'on a reçues, entre les deux informations que l'enfant intérieur nous envoie qui sont là, c'est ta joie. Là, tu vas t'amuser si tu vas dans cette expérience. Entre cet élan-là et après, plus rien. Et après, ce goût de lâcher prise, de laisser faire. Euh, il y a vraiment comme si le masculin, il disait, bon, et après la suite, t'en as pas d'autres des infos comme ça? Tu peux pas m'envoyer un peu plus de résonance pépite, là, un peu plus d'endroits où je dois trouver ma joie? Et, euh, et visiblement, là, l'info qu'on me partage là pour la pleine lune, c'est un petit peu, c'est normal le silence entre les deux injonctions, entre les deux, c'est pas des injonctions, entre les deux impulsions. C'est le rythme, en fait. Et si entre là je vais parler pour l'enfant, si entre mes deux propositions d'impulsion, tu t'évertues à essayer d'en trouver d'autres, tu vas quelque part épuiser ton énergie et tu ne seras plus disponible quand j'aurai une nouvelle impulsion qui va se faire. Et quelque part, l'enfant, là, c'est ce qu'il dit, c'est je reste en silence tant que tu ne redescends pas à mon niveau, tant que tu n'arrêtes pas de t'agiter dans tous les sens et que tu ne cherches pas à tout prix mes messages, je serai dans le silence. Et je vais sortir de mon silence au moment où tu abandonneras à trouver ta voie, à trouver la voie, à trouver ce qu'il y a à faire, à trouver ce qu'il y a à faire, littéralement. Donc ça, c'est le message de l'enfant. Ne cherche plus ce qu'il y a à faire parce que quand tu as quelque chose à faire, je te l'envoie de manière très très claire, très évidente, avec une impulsion très forte, très lumineuse en joie, et c'est limpide. Et c'est ponctuel et c'est rare. Rare, alors quand je vous dis rare, peut-être que c'est, je sais pas moi, une fois tous les 5 jours, une fois tous les 10 jours, vous recevez une impulsion peut-être ah, c'est ça la prochaine action à faire. Voilà. Et le reste du temps, bah, visiblement, on peut se laisser tranquille, quoi, hein, et on peut apaiser notre masculin qui est dans cette mémoire-là de devoir faire plus, devoir faire plus, devoir faire plus. Là, on est vraiment sur des mémoires collectives du devoir, hein. Ils sont en train de s'effondrer. Ok, bah pour l'enfant intérieur, je crois que c'est bien. Donc, les messages du féminin. Donc, à nouveau, moi, là, je suis en train de m'amuser, hein, à vous parler du collectif des projections de conscience que je fais et qui, à travers la vidéo, bah, peuvent parler à un collectif. Mais évidemment que vous avez votre libre arbitre, votre discernement, votre vérité intérieure, et que tout ça rentre en résonance ou pas avec votre vérité intérieure, ça, il est de votre responsabilité de, de, de laisser résonner si vous avez envie, enfin, si ça vous parle ou pas, quoi, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est une proposition de lecture collective. Le féminin, là, quand j'ouvre son message, visiblement, c'est un gros vent de douceur, un gros vent d'amour, un gros vent de cocooning. Il y a quelque chose qui me dit, mais
mais à quel point il est temps que tu sois en douceur avec toi-même. Là, il y a vraiment euh, comme si le féminin, il avait été, j'allais dire, ouais, bafoué, très reclus dans un coin, un peu éteint dans sa vibration, là, parce que bah, de ses mémoires, il faut faire. Et là, il y a vraiment, quand il s'ouvre, ce féminin, c'est, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à t'offrir comme amour. Euh, donc là, visiblement, on est sur sur un féminin qui est dans une forme d'attente de pouvoir déverser tout son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire dans le quotidien la douceur que l'on s'apporte à soi. Est-ce que vous vous apportez suffisamment de douceur? Est-ce que vous arrivez suffisamment à déconnecter les parts qui sont dans le devoir d'action pour connecter au droit d'être? On a tout un message sur le droit d'exister dans la paix, dans le bonheur d'être, dans l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui envoie un message là pour la pleine lune, visiblement, de euh, si l'on ouvre à la porte du féminin, si d'ailleurs ça peut se faire de manière à dire, bah voilà, pour la pleine lune, je m'ouvre à mon féminin, je décide d'écouter les messages qu'il a à me dire et au-delà de ça, de ressentir ce qu'il a à m'offrir. Visiblement, il y a un gigantesque cadeau euh, d'amour, d'amour. Il y a vraiment ce mot qui vient, mais dans le sens c'est autant un amour qui prend soin, qui vous materne, qui va vous dire, mais si tu te branches à moi, là, je vais t'offrir une vision merveilleuse du monde, une possibilité de vivre le moment présent dans une forme d'extase, parce que tu as le droit de vivre cette extase, tu as le droit de vivre, tu as le droit de vivre. C'est ça qui répète en boucle, en fait, entre les mémoires du masculin qui sont dans le devoir faire, je dois faire, je dois faire, je dois faire. Le féminin, il est en train d'apporter en abondance. Tu as le droit de vivre, tu as le droit de ton propre rythme, tu as le droit d'avoir ton rythme à toi. Euh, Et ton rythme à toi, visiblement, il se peut qu'il soit euh, que si l'on s'y branche, il s'agrandit, il foisonne, qu'il y ait vraiment une abondance qui se crée. Donc il y a vraiment deux dynamiques là de ce que je reçois. C'est une dynamique qui s'appauvrit, qui s'assèche, qui s'épuise, et une dynamique qui est en train de se remplir, d'être vraiment abondant. Et quelque part, c'est vraiment ce qui est en train de se faire. C'est ça, hein, c'est moi, j'ai une grande abondance que je ne demande qu'une chose, c'est mettre à l'œuvre. Et moi, j'ai une grande sécheresse que je ne demande qu'à une chose, c'est me mettre au repos. Donc voilà, là, il y a vraiment les deux polarités masculin-féminin qui sont en train de, de s'échanger, hein, parce que de toute façon, là, le féminin, vu comme il abonde de ce droit d'exister, euh, il y a une grande puissance qui fait que quelque part, quand je vous disais à la pleine lune, là, il se peut que vous soyez un petit peu bousculé par cette dynamique, que ce soit à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, une dynamique qui vient vous chercher dans tu dois faire plus, tu dois être plus performant, tu dois plus produire, tu fais pas les choses comme il faut, je vais te montrer, voilà, je vais te donner des conseils, hein, il y a un peu ça aussi, un truc qui force un peu l'énergie, là, je vais te dire comment faire au mieux, là, vraiment des trucs un peu comme ça. Bah, ce qui est chouette, c'est il y a la même puissance là en face de je fais ce que je veux, je suis dans mon rythme, je kiffe ma vie.
tu n'as pas la puissance nécessaire pour pouvoir me bouger. Je suis imbougeable. Et ce rythme-là qui m'est soufflé du plus profond de mes tripes, qui visiblement est un rythme de lenteur, d'extrême lenteur, c'est-à-dire que c'est comme si on avait des plans qui étaient faits là dans le manifesté, et là, la pleine lune, elle allait nous dire, mais attends, attends, t'as cru que ça allait se passer en un quart de temps? Pas du tout. Là, visiblement, c'est une fenêtre temporelle où non, les choses vont prendre beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce qu'elles vont prendre beaucoup plus de matière, de rondeur. On va ajouter des informations bien plus que ce que tu crois dans le visible. Donc là, l'invisible, il a vraiment des cadeaux hein, pour la pleine lune. Hein. Visiblement, ça va être très chouette. Donc voilà, hein, pour conclure, je crois que le message du féminin, c'est ne tombe pas dans ce piège-là, le message du féminin, et j'ai envie de dire de la pleine lune, mais c'est ça, hein, c'est la pleine lune, c'est le féminin. Donc le message du féminin, là, à l'heure actuelle, c'est donc ne tombe pas dans ce piège de croire que tu as un milliard d'actions à faire. Euh, et fais confiance à ton silence intérieur si tu n'as pas d'informations, c'est qu'il n'y a rien à faire. Fais confiance que le moment pardon, où tu auras quelque chose à faire, l'information, elle va sortir de manière claire, limpide, efficace, brute. Et ouvre-toi à la dimension de douceur qui est accessible là, à portée de main, si tu choisis de tourner ton masculin vers l'intérieur et de t'ouvrir à la dynamique de douceur. Visiblement, il y a une grande, grande abondance qui se prépare pour toi à cet endroit-là depuis belle lurette. Et il se peut que si tu décides de t'ouvrir comme ça, tu bénéficies de tout un tas d'informations, de tout un tas de compréhension. Là, c'est ce que j'ai, c'est-à-dire, j'ai vraiment, là, je pense au week-end, passer un moment en famille, prendre le temps de vivre, prendre le temps de mettre les problèmes de côté et ouvrir cette fenêtre temporelle là intemporelle, justement, comme ouvrir une fenêtre intemporelle allez, les soucis du quotidien, là, on est vendredi soir, la pleine lune, je me fous la paix pour le week-end. Ben, il y a une fenêtre intemporelle qui a la possibilité de s'ouvrir dans laquelle vous allez finalement en fait recevoir beaucoup, beaucoup d'informations et de solutions pour votre quotidien, pour ce qui s'en vient la semaine qui suit. Donc là, on est dans un passage, hein. On est dans un passage très intense. 29, 30, 1er, toute la semaine, la première semaine d'octobre, là, c'est intensif en transformation et visiblement, euh, le mot d'ordre, c'est je me donne le droit de vivre, je me donne le droit de mon rythme, je me donne le droit de ma vérité et je ne démords pas à cette vérité. Je ne me laisse pas influencer par les influences extérieures, les agressivités extérieures qui vont essayer de dire comment être, de dire comment faire, de se presser, de nous faire croire qu'il y a des pressions de temps, des timelines, qui vont nous faire croire à tout un truc matriciel là de temps. C'est faux au plus haut point. C'est l'ancien monde qui est en train de s'écrouler et qui fait comme il peut pour essayer d'entraîner tout le monde dans sa chute. Euh, donc voilà, une belle polarité masculine en chacun de nous qui visiblement est en train de, de tomber de la paroi, qu'il était en train de grimper à toute allure là et de faire ah et de retomber sur un trampoline bien, bien douillet, bien gracieux. Et quand il va atterrir, ça va être vraiment ah mais c'était ça ce qui m'attendait après la chute. Bah j'aurais dû arrêter de grimper depuis longtemps quoi. Voilà, bon, eh ben, écoutez, j'espère que ces messages de pleine lune auront pu vous parler. Sur ce, je vous souhaite ben, un agréable moment à vivre, du coup un agréable week-end, j'espère, tout plein de good énergies féminines, maternelles, familiales, cocoon au possible, environnantes.
et de vous brancher là-dessus pour être indestructible, invincible dans ce qui va, dans les vents extérieurs qui finalement n'auront aucune prise si vous êtes branché à votre, à votre intériorité. Allez, je vous embrasse, un gros bisou à tous.